Du beau, du chaud, le tout dans une ambiance toujours inflationniste, Alexis. Et oui, l'inflation n'a pas disparu et touche toujours de plein fouet les Français. Alors face à la hausse des prix, la stratégie française, bouclier tarifaire, chèque à tout va, est-elle la bonne ? La question commence à se poser. Si la rentrée 2022, la France était le pays de la zone euro qui affichait le taux d'inflation le plus bas, un an après, elle est devenue l'un de ceux qui souffrent le plus de la hausse des prix. La faute aux mesures de protection, Baptiste Morin. Oui, il y a un an, une remise de 30 centimes par litre était en vigueur sur le carburant et le bouclier tarifaire limitait la hausse des prix du gaz. Aujourd'hui, ces deux dispositifs ont disparu et si toutes ces mesures ont limité l'inflation, eh bien, elles limitent aussi la déflation, explique Gilbert Sette, professeur à Neoma Business School. La stratégie française, en tout cas, a protégé les ménages français des pics de l'inflation, a écrêté l'inflation, mais bien sûr, mécaniquement, l'a fait durer un petit peu plus que dans les autres pays. Et le phénomène pourrait se prolonger. Le bouclier tarifaire sur l'électricité doit encore être allégé l'année prochaine avant de disparaître. Et la France est aussi le seul pays de la zone euro où le salaire minimum est indexé sur l'inflation. Depuis janvier 2021, notre SMIC a augmenté de plus de 13%. Jusqu'à maintenant, les entreprises ont plutôt choisi de réduire leurs marges que d'augmenter leurs tarifs. Mais au bout du compte, le risque d'une spirale inflationniste prix-salaire existe plus en France qu'ailleurs. Les explications de Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.